Elena leva les yeux du sol, du sang coulant le long de son bras, vers l'homme qui se tenait au-dessus d'elle, le mépris déformant son visage. Victor, son ex-fiancé, celui qui lui avait tout volé 3 ans plus tôt. « Reste à ta place, bonne à rien », gronda Victor. Il ne la reconnaissait plus. Il ne se souvenait plus de la pauvre ex abandonnée, celle qu'il avait supplié de ne pas partir, celle qui avait pleuré dans sa voiture avec seulement 17 $ en poche, celle qui avait perdu leur bébé à cause de la faim et du stress, avait disparu. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait pu renaître de ses cendres. Aucune idée de l'alliance en diamant dissimulée sous son gant, du pantouse de Gangnam qu'elle avait quitté le matin même, ni de la carte noire sans limite dans son sac. Et Victor ignorait tout de l'homme dont le nom était désormais lié au sien, l'homme que ses gardes du corps maîtrisaient, l'homme dont le téléphone sonnait dans son sac. Lee Ji-hoon, son mari, le roi des bas-fonds le plus dangereux de Séoul. Alors que les doigts tremblants d'Elena répondaient à l'appel et que la voix glaciale de Ji-hoon demandait « Tu es blessé ?» Elle vit la réalisation se dessiner sur le visage de Victor. Il venait de s'en prendre à la mauvaise personne. Et dans environ 8 minutes, lorsque le cortège de Ji-hoon s'engouffrerait dans le parking du centre commercial, Victor Harrington allait recevoir une leçon sur les conséquences qui anéantiraient son monde. Mais il l'ignorait encore. À cet instant précis, il la considérait toujours comme une moins que rien. Tout allait changer. Avant de plonger au cœur de cette histoire d'amour, de vengeance et de rédemption, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, empli de magie et de bonheur. Que vos fêtes soient remplies d'amour, de joie et de précieux moments partagés avec vos proches. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien est précieux. Plongeons-nous dans cette aventure palpitante. Elena se tenait dans leur immense dressing, choisissant une simple robe noire. Malgré le luxe qui l'entourait, les étiquettes de créateurs accrochées comme des drapeaux colorés, elle restait attirée par une élégance discrète. De vieilles habitudes héritées des temps difficiles. « Tu recommences », dit Ji-hoon depuis l'embrasure de la porte, déjà vêtu d'un costume 3 pièces qui avait probablement coûté plus cher que sa première voiture. Il était d'une beauté à couper le souffle, les cheveux noirs coiffés en arrière, et son autorité était palpable, même dans un cadre intime. « Refaire quoi ?» demanda-t-elle en se retournant et en mettant ses boucles d'oreilles en perles. « Choisir les vêtements les moins chers de ton placard. » Il s'approcha d'elle et passa ses bras autour de sa taille. « Tu es mariée à l'un des hommes les plus riches du monde. Arrête de fouiller dans ton placard comme si tu avais un budget serré. » Elle rit doucement. « J'aime les choses simples. J'aime te gâter. » Il l'embrassa dans le cou. « Fais-moi plaisir. Tu me fais plaisir en m'aimant tel que je suis. » Son expression s'adoucit comme elle seule le faisait toujours. Puis, plus sérieusement, « Tu vas au centre commercial Gangnam aujourd'hui. Juste quelques achats de Noël. Je ne serai pas long. » Une lueur passa dans ses yeux. Ji-hoon était protecteur à l'excès, un trait de caractère qu'elle adorait tout en le trouvant parfois étouffant. « Emmène Kim-so et Park Yin avec toi. Chérie, je n'ai pas besoin de garde du corps pour faire les courses. » Sa mâchoire se crispa. « Elena, tu sais qui je suis, ce que je fais. Tu connais les ennemis que cela engendre. Tu ne quitteras pas cette maison sans escorte. Non négociable. » Le ton de sa voix était inflexible. C'était Lee Ji-hoon, le roi souterrain de Séoul, qui parlait. Pas seulement son mari. Elle lui prit le visage entre ses mains. « D'accord, je les prends. » La tension le quitta. « Merci. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. Du platine massif. Simple, mais d'un prix indécent. « J'ai une réunion. Je serai à la maison vers 19h. Nous avons réservé pour dîner à 20h. Où ? C'est une surprise. » Ce sourire dangereux, encore. Mais la robe rouge. Celui que je n'arrête pas de penser à enlever. La chaleur lui monta aux joues malgré son sourire. Tu es insatiable. Rien que pour toi. Un dernier baiser, profond et intense, avant qu'il ne la laisse à bout de souffle dans leur dressing. 2 heures plus tard, Elena traversait le Gangnam Elite Plaza avec Kim-so et Park Yin, qui gardaient une distance discrète. Le centre commercial était une cathédrale de la richesse. Des sols en marbre reflétaient des lustres en cristal. Chaque magasin était un monument à l'excès. Les décorations de Noël scintillaient partout, or et argent, élégantes et coûteuses.
Elle venait de sortir d'une boutique, sac à la main, lorsqu'elle l'aperçut. Victor, son ex-fiancé, l'homme qui l'avait laissée sans abri et enceinte. L'homme qui lui avait volé ses économies et avait disparu. Le père du bébé qu'elle avait perdu à cause du stress et de la malnutrition 2 semaines après l'avoir abandonné. Il était appuyé contre une vitrine Louis Vuitton, riant avec une femme couverte de vêtements de marque. Il était exactement le même. Le même sourire arrogant, le même goût du luxe financé par l'argent des autres, la même attitude prétentieuse. Les mains d'Elena tremblaient. Les sacs lui ont presque glissé des mains. 3 ans. Elle pensait en avoir fini. Se sentir guérie. Mais le revoir a tout ravivé. La douleur, la trahison, les pleurs nocturnes dans sa voiture. Le matin où elle s'est réveillée dans une mare de sang, seule après avoir perdu son bébé. Elle devrait partir, faire demi-tour, s'en aller. Mais ses pieds restaient ancrés au sol de marbre. Victor leva les yeux. Leurs regards se croisèrent un instant. Rien. Puis, la reconnaissance traversa son visage, suivi de choc, puis d'une expression plus laide encore, du mépris. Il murmura quelque chose à la femme, puis se dirigea vers Elena. Tous ses instincts lui criaient de fuir, mais elle était paralysée. Tiens, fit Victor d'une voix traînante en s'approchant, ce ton condescendant si familier lui donnant la chair de poule. Elena, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je te croyais plutôt dans les friperies, là où est ta place. Elle retrouva sa voix. Victor, je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours aussi amer. Il la dévisagea de haut en bas, l'air moqueur. Je vois que tu as fait quelques efforts. Tu as trouvé un pauvre type pour payer tes factures. C'est ton don depuis toujours, n'est-ce pas? Jouer les victimes jusqu'à ce qu'un imbécile ait pitié de toi. Ces mots furent comme des coups de poing. Kim So et Park Yin se rapprochaient, sentant le danger approcher. Tu m'as laissé sans rien, murmura Elena, détestant le tremblement de sa voix. Tu m'as tout volé. Victor éclata d'un rire si fort qu'il attira l'attention. Volé? Chérie, je me suis libérée d'un parasite. La meilleure décision de ma vie. Tu étais toujours si dépendant, si pathétique, à attendre que je prenne soin de toi comme si tu étais incapable de gérer ta propre vie. J'étais enceinte de ton enfant. Aurais-je dû m'en soucier? Son regard était glacial. Je te l'avais dit dès le début, je ne voulais pas d'enfant. Tu es sans doute tombée enceinte exprès, pour me piéger. Heureusement que je suis partie à temps. La vision d'Elena se brouillait sous les larmes qu'elle retenait. La femme qui accompagnait Victor s'approcha et passa son bras autour du sien, d'un geste possessif. C'est elle? Demanda-t-elle en la dévisageant avec un dégoût à peine dissimulé. L'ex dont tu m'as parlé, celui qui te harcelait. Harcelé, s'exclama Elena, la voix tremblante. Je ne passe jamais inaperçue. Victor la coupa net. Tu te ridiculises comme d'habitude. Il se retourna pour partir, l'ignorant complètement. Quelque chose se brisa en Elena. 3 années de souffrance, à se reconstruire à partir de rien, à passer des nuits à se demander pourquoi elle n'avait pas été à la hauteur. Tu m'as détruite, dit-elle, la voix brisée. J'ai tout perdu à cause de toi. Notre bébé est mort parce que Victor s'est retourné, le visage déformé par la rage. N'essaie même pas de me faire culpabiliser avec ce mensonge. Ce n'est pas un mensonge. J'ai perdu notre bébé parce que j'étais affamée et sans abri, et je me suis tue. Il s'avança vers elle de manière agressive. Kim So s'interposa aussitôt, la main dans sa veste, là où Elena savait qu'il gardait son arme. Park Yin avait son téléphone à la main, probablement en train d'appeler Ji-hoon. Victor leur jeta à peine un coup d'œil. Quoi? Tu as engagé des gros bras asiatiques pour te donner l'impression d'être important. Combien tu les paies, ces types, pour faire semblant de compter? Monsieur, reculez, dit Kim So dans un anglais fortement accentué, d'une voix d'un calme glacial. Ou quoi? Victor s'avança. Tout s'est passé si vite. Victor a bousculé Kim So pour atteindre Elena. Dans la bousculade, sa main a heurté l'épaule d'Elena avec une telle violence qu'elle a trébuché en arrière. Elle a percuté un présentoir en criant dans sa chute. Les marchandises se sont éparpillées, ses sacs ont volé dans tous les sens. Le centre commercial est devenu silencieux. Elena a relevé la tête,
le coude ensanglanté à l'endroit où il avait heurté le présentoir métallique, sa robe déchirée à l'épaule. Victor se tenait au-dessus d'elle, le visage rouge de rage. « Reste à ta place, bonne à rien. » Il n'acheva pas sa phrase. Kim So le plaqua au sol en 2 secondes, le bras tordu dans le dos. Park Yin aidait Elena à se relever, le visage blême de peur, non pas pour lui-même, mais pour ce qui allait suivre. Parce que Ji-hoon allait perdre la tête. « Madame, vous êtes blessée ?» demanda Park Yin en coréen, puis en anglais. « Il faut vous ramener chez vous. »« Je vais bien, » murmura Elena. Mais ce n'était pas le cas. Ses mains tremblaient. Son coude la faisait souffrir. Mais le pire était la blessure émotionnelle qui s'était rouverte, saignant abondamment sa vie patiemment reconstruite. Des agents de sécurité accoururent. La copine de Victor hurlait. D'autres clients filmaient la scène avec leur téléphone. « Lâchez-moi !» criait Victor en se débattant contre Kim So qui le retenait. « Elle est folle. Elle m'a agressé. »« Monsieur, nous avons les images, » dit un des agents de sécurité en désignant les caméras du centre commercial. « Nous avons tout vu. Vous avez agressé cette femme. C'était du harcèlement envers mon petit ami. » La petite amie poussa un cri. Le téléphone d'Elena sonna. Le nom de Ji-hoon s'afficha à l'écran. Sa main tremblait lorsqu'elle répondit. « Allô ? Tu es blessé ?» Sa voix était étrangement calme, ce qui était paradoxalement plus terrifiant que s'il avait crié. « Je vais bien. Juste une égratignure. »« Ne me mens pas, Elena. Tu es blessée ? » ?»« J'ai le coude en sang. Je suis tombée, mais ça va. »« Vraiment ? Qui t'a touché ? » Elle ferma les yeux. « Qui t'a touché ? » ?»« Mon ex-fiancé. Victor. Mais ce n'est rien. La sécurité le surveille. Passe-moi Park Yin. » Elle lui tendit le téléphone d'une main tremblante. Elle observa l'expression de Park Yin passer de la nervosité à la terreur absolue tandis qu'il écoutait ce que disait Ji-hoon. Il répondait en coréen à toute vitesse, trop vite pour qu'elle puisse suivre avec son niveau intermédiaire, puis lui rendit le téléphone. « Chérie, » dit-elle doucement. « Je suis à 10 minutes. » Sa voix était glaciale. « Ne le laisse pas partir. Si la sécurité essaie de le relâcher, dis-leur qui tu es. Donne mon nom. Ji-hoon, je t'en prie, ne fais rien. Il t'a touché. Il t'a fait du mal. Cet homme ne s'en tirera pas impunément. » La communication fut coupée. Elena regarda Kim So, qui maintenait toujours Victor au sol, Park Yin, qui s'était placé à ses côtés pour la protéger, la petite amie de Victor qui hurlait sur la sécurité, la foule qui observait, filmait, chuchotait, et une froide certitude s'installa dans son estomac. Victor n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour afro-coréennes. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez qu'il va se passer à l'arrivée de Ji-hoon. Voyons voir la suite. La sécurité du plaza avait séparé tout le monde avant l'arrivée de Ji-hoon. Elena était assise dans le bureau de sécurité, un secouriste soignant son éraflure au coude. Park Yin montait la garde à la porte. Kim So était dans une pièce à part pour faire une déposition. Victor et sa petite amie se trouvaient dans une autre pièce. Leurs voix furieuses résonnaient par moments à travers les murs. Puis Ji-hoon entra. Il venait de terminer une réunion, encore en costume, mais il n'avait plus rien de civilisé. Son visage était figé dans la pierre, ses yeux noirs de rage. 6 de ses hommes le suivirent, tous armés, le visage impassible. Le garde se leva aussitôt, reconnaissant la puissance lorsqu'il la voyait. Mais Ji-hoon n'avait d'yeux que pour Elena. Il s'approcha d'elle en 3 enjambées, ses mains caressant son visage avec une douceur bouleversante. « Laisse-moi voir. »« Ce n'est qu'une égratignure, » murmura-t-elle. Son regard parcourut sa robe déchirée, le bandage à son coude, les traces de larmes sur ses joues. Lorsqu'il la regarda à nouveau, elle vit du meurtre dans ses yeux. « Qui est-ce » Sa voix n'était qu'un murmure. « Désignez-le. Ji-hoon, je t'en prie. Rentrons à la maison. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. » Sa main trembla contre sa joue. « Tu saignes. Tu pleures. On vous a agressé. Ma femme, ma compagne, mon tout.
Et vous pensez que ça n'en vaut pas la peine? Il passa au Coréen, s'adressant à Park Yin à toute vitesse. Park Yin s'inclina et partit rapidement. Monsieur Lee, un des responsables de la sécurité, s'approcha nerveusement, reconnaissant manifestement le nom. Nous avons filmé l'incident. L'homme qui l'a poussé est dans la pièce d'à côté. Nous avons appelé la police. Annulé, dit Ji-hoon d'un ton sec. Monsieur, la police n'est pas nécessaire. Je m'en occupe personnellement, répondit le superviseur. Monsieur Lee, nous ne pouvons pas simplement. Ji-hoon sortit son téléphone, passa un appel, prononça 3 phrases en coréen, puis raccrocha. 30 secondes plus tard, la radio du superviseur grésilla. Il écouta, le visage blême, puis hocha la tête. Oui, monsieur. Bien sûr. La police a été prévenue. C'était une fausse alerte. C'était Séoul de Ji-hoon, sa cité, son royaume. Elena observait la scène avec un étrange détachement. C'était l'homme que le monde craignait. Le roi souterrain qui contrôlait bien plus de Séoul que la plupart ne l'imaginaient. L'homme qui pouvait faire disparaître les gens d'un coup de fil. Et il était prêt à détruire le monde parce que quelqu'un lui avait fait du mal. Je veux le voir, dit Ji-hoon, les yeux toujours fixés sur Elena. L'homme qui t'a fait ça. Je veux que tu me le montres. Chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Il l'embrassa sur le front, les joues, le bout du nez. Des baisers tendres contrastaient avec la violence qui bouillonnait sous sa peau. Je vais faire en sorte qu'il ne te touche plus jamais. Qu'il ne prononce plus jamais ton nom sans terreur. Il n'en vaut pas la peine. Tu vaux tout. Il recula, son regard scrutant le sien. Parle-moi de lui. Dis-moi pourquoi je ne connais pas cet ex-fiancé qui t'a manifestement fait tellement de mal que tu trembles rien qu'en le voyant. Elle ne lui avait jamais tout raconté. Juste les grandes lignes, un ex violent, une période difficile, un départ pour la Corée afin de prendre un nouveau départ, mais pas les détails. Pas l'ampleur de la trahison. En le regardant dans les yeux, elle sut qu'il devait savoir. Qu'il méritait de savoir. Il s'appelle Victor Harrington, commença-t-elle doucement. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, fiancés pendant 6 mois. Je croyais qu'il m'aimait. J'ai cumulé 2 emplois pour subvenir à nos besoins pendant qu'il se cherchait et développait son entreprise. J'ai payé le loyer, les factures, ses vêtements, sa voiture, tout. Ji-hoon serra les dents, mais resta silencieux, à l'écoute. Puis je suis tombée enceinte. J'étais si heureuse, si effrayée, mais heureuse. Je pensais qu'il le serait aussi. Je pensais qu'on fondrait une famille. Sa voix se brisa. Il a attendu que je sois enceinte de 4 mois, que j'achète des vêtements pour bébé et que je peigne la chambre. Puis un jour, je suis rentrée et il avait disparu. Il avait vidé notre compte bancaire, mon compte, mon argent, pris tout ce qui avait de la valeur, et m'a laissé un mot disant qu'il ne pouvait pas rester avec une femme désespérée et son bébé prisonnier. La voix d'Elena était rauque. J'ai perdu notre appartement. J'ai perdu mes 2 emplois parce que j'étais trop enceinte et trop fauchée pour faire bonne figure. J'ai vécu dans ma voiture pendant 3 semaines. J'essayais de manger, d'être en bonne santé pour le bébé, mais je n'avais rien. Pas d'argent, pas de nourriture, pas d'aide. Et puis un matin, je me suis réveillée et il y avait du sang partout. J'ai su que je ne pouvais pas continuer. Ji-hoon l'attira dans ses bras, la serrant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle sentait la tension dans chacun de ses muscles, la rage qui vibrait en lui. J'ai perdu le bébé dans un service de charité à l'hôpital, murmura-t-elle contre sa poitrine. Seule, et après je n'avais plus rien. Plus de bébé, plus d'argent, plus d'avenir. Je voulais mourir. Mais tu ne l'as pas fait. Sa voix était chargée d'émotion. Non. Je me suis mise en colère. J'ai passé 2 ans à me reconstruire. J'ai gravi les échelons. J'ai économisé chaque centime. J'ai postulé pour un poste d'enseignante à Séoul parce que je voulais être aussi loin que possible de cette vie. Et puis je t'ai rencontré. Elle recula pour le regarder. Tu m'as sauvée, Ji-hoon. Tu m'as offert une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Tu m'as aimée alors que je me croyais indigne d'amour. Tu m'as rendue entière. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Tu t'es sauvée toi-même, mon amour. Tu étais déjà entière quand je t'ai trouvée. J'ai simplement compris ce que tous les autres étaient trop aveugles pour voir.
Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je ne me sens pas forte en ce moment, car il est un fantôme d'un passé qui te hante encore. Son expression se durcit. Mais on peut exorciser les fantômes. Et je suis très douée pour faire disparaître les problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce sourire dangereux. Engager la conversation. Man to man. L'aider à comprendre la gravité de son erreur. Il boutonnait sa veste avec une précision maîtrisée. Reste ici. Ça ne prendra pas longtemps. Ji-hoon. Il l'embrassa profondément, avec possessivité. Crois-moi. Puis il disparut, suivi de ses hommes. Helena fut alors saisie d'une terrible certitude. La vie de Victor Harrington allait basculer. À travers les murs, elle entendit une porte s'ouvrir. Elle entendit la voix agressive de Victor. Enfin. Il était temps que quelqu'un d'autorité se pointe. Je veux que cette folle soit arrêtée. Sa voix s'est coupée nette. La voix de Ji-hoon était trop basse pour qu'on puisse distinguer les mots. Mais le ton était sans équivoque, dangereux, maîtrisé, mortel. Puis Victor reprit, plus fort, visiblement nerveux. Qui êtes-vous, bon sang? Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. La petite amie hurlait. Les agents de sécurité s'agitaient nerveusement. Helena se leva et se dirigea vers la porte. Malgré les protestations de Park Yin, elle devait voir. Par la fenêtre de la pièce voisine, elle vit Ji-hoon soulever Victor par la gorge d'une seule main et le projeter violemment contre le mur, fissurant le plâtre. Les pieds de Victor pendaient dans le vide, son visage rougeoyant tandis qu'il se débattait pour se libérer de l'emprise de Ji-hoon. « Je m'appelle Lee Ji-hoon, » dit son mari, assez fort pour que tout le monde l'entende. « La femme que tu as touchée, c'est ma femme. Tu comprends ce que ça signifie? » Il laissa tomber Victor, qui s'effondra, haletant. « Ça veut dire que tu viens de signer ton arrêt de mort. » Victor recula précipitamment. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'elle était mariée. » Mariée? Le rire de Ji-hoon était glacial. « Tu crois que je suis en colère à cause d'un document légal? Non, je suis en colère parce que tu as détruit la femme que j'aime des années avant que je la retrouve. Parce que tu l'as laissée enceinte et sans abri. Parce que tu l'as volée, abandonnée, et que tu lui as fait perdre l'enfant qu'elle désirait tant. » Victor pâlit. Elle t'a dit qu'elle mentait. Elle lui a donné un violent coup de pied dans les côtes. Le craquement des os résonna dans la pièce. La petite amie de Victor hurla. Les gardes de sécurité détournèrent le regard. Personne n'allait arrêter ça. Personne ne le pouvait. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ji-hoon s'accroupit près du corps qui se tordait de douleur de Victor. Je contrôle cette ville d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Je contrôle les entreprises, les politiciens, la police. J'ai des hommes qui tueraient pour moi sans hésiter. Et cette femme dans l'autre pièce, c'est la seule chose au monde que je chéris plus que ma propre vie. Il attrapa les cheveux de Victor et lui releva la tête de force. Alors, quand tu l'as poussé, quand tu l'as fait saigner, quand tu l'as fait pleurer, tu as déclenché des événements qu'on ne peut plus arrêter. Tu comprends? S'il te plaît, gémit Victor. Je suis désolé. Je m'excuserai. Tes excuses ne valent rien. Tes remords sont vains. Ji-hoon le relâcha avec dégoût. Mais je ne vais pas te tuer. La mort serait trop facile. Il se leva en redressant sa veste. Yi, trouve-moi ces informations. Un des hommes de Ji-hoon sortit une tablette, ses doigts parcourant l'écran à toute vitesse. Victor Harrington, 32 ans, travaille chez Harrington Investment Firm, l'entreprise de son père. Salaire actuel, 275 000 $. Fonds fiduciaire d'une valeur d'environ 1,2 million de $. Fiancé à Sophia Lee, fille du PDG de Lee Technologies. Ji-hoon sourit. Intéressant. Papa sait-il que son fils est un escroc qui s'attaque à des femmes vulnérables? Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'horreur. Non. Je vous en prie, ne le faites pas. Votre fiancée est-elle au courant pour Helena? Pour le bébé que vous avez abandonné? Je vous en prie. Demain matin, tout le monde le saura. Ji-hoon sortit son téléphone. Ton père recevra la documentation de chaque parfum que tu as volé à Helena. Ta fiancée recevra un compte rendu détaillé de ta relation avec Helena, y compris les dossiers médicaux de sa fausse couche. Ton employeur, ah oui, c'est aussi ton père,
recevra les témoignages de 3 autres femmes que tu as escroquées. Oui, je vous ai fait enquêter il y a 20 minutes. La technologie moderne est remarquable. Victor sanglotait. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez ruiner ma vie. Votre vie. La voix de Ji-hoon baissa jusqu'à un murmure glaçant. Vous avez ruiné la sienne. Elle a perdu un enfant. Elle a vécu dans sa voiture, elle a souffert de la faim. Elle a souffert pendant que vous dépensiez son argent pour tous les plaisirs futiles que vous désiriez. Alors oui, Victor, je vais te ruiner la vie. Je vais tout te prendre. Ton travail, ta famille, ta fiancée, ta réputation, ton argent, tout. Il se pencha une dernière fois. Et chaque fois que tu perdras quelque chose, chaque fois que tu te sentiras désespéré, sans espoir et bon à rien, je veux que tu te souviens de la femme que tu as agressée aujourd'hui dans un centre commercial. Je veux que tu te souviens que ta perte est due à ta folie d'avoir blessé quelqu'un que j'aime. Ji-hoon se redressa et s'adressa à ses hommes en coréen. Ils acquiescèrent et se mirent en mouvement. Attendez. Victor se releva péniblement, se tenant les côtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas. Je peux faire tout ce que je veux. Le sourire de Ji-hoon était glacial. Bienvenue dans mon monde. Profite de ton séjour. Il durera toute ta vie. Il sortit sans se retourner, laissant derrière lui le « s'il te plaît » de Victor. Lorsque Ji-hoon revint dans la pièce où Elena attendait, son expression s'adoucit aussitôt. Le monstre avait disparu, remplacé par l'homme qu'il aimait. « Es-tu prête à rentrer ?» demanda-t-il doucement. Elle devrait se sentir coupable, protester, lui dire que ce qu'il avait fait était inadmissible. Mais en le regardant, en repensant à tout ce que Victor lui avait pris, à tout ce qu'il avait détruit, elle ne ressentit que du soulagement. « Oui, » murmura-t-elle. « Ramène-moi à la maison. » Il la prit délicatement dans ses bras, comme si elle était de verre, et la porta hors du centre commercial. Derrière eux, le monde de Victor commençait déjà à s'écrouler. Et Elena s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle ne s'était pas permis depuis 3 ans, la revanche. Le trajet du retour se fit en silence. Ji-hoon lui tint la main tout le long, son pouce traçant des cercles dans sa paume, la mâchoire encore crispée par une colère latente. Elena regarda Séoul passer à travers les vitres teintées, les lumières de Noël se fondant en un flot de couleurs. « J'ai annulé notre réservation pour le dîner, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grave. Je te préparerai quelque chose à la maison. Ou on peut commander. Comme tu veux. Je veux juste être avec toi. » Sa main se serra contre la sienne. « Tu peux toujours compter sur moi. » Arrivé aux Pentouzes, Ji-hoon congédia le personnel, envoya ses gardes à leur poste et conduisit Elena à leur chambre. Il défit délicatement la fermeture éclair de sa robe déchirée, ses doigts effleurant sa peau. « Prends une douche avec moi » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Sous l'eau chaude, il lui lava les cheveux, ses mains massant son cuir chevelu de lents mouvements circulaires apaisants. Il nettoya son coude blessé avec une attention particulière, déposant des baisers sur ses épaules, son cou, sa tempe. Aucune urgence, aucune exigence, juste de la tendresse. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Il la fit se tourner vers lui, l'eau ruisselant entre eux. « Pourquoi ?»« Pour ne jamais t'avoir tout dit. Pour l'avoir laissé m'affecter autant. » 4. Arrête. Ses mains encadrèrent son visage. Tu n'as pas à t'excuser. Un traumatisme ne disparaît pas avec le temps. La douleur ne disparaît pas simplement parce qu'on le souhaite. Tu as survécu à une épreuve terrible et tu as le droit d'en porter encore les cicatrices. Des larmes se sont mêlées à l'eau de la douche. Je croyais m'en être remise. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille, mon amour. C'est un processus complexe et chaotique, et parfois, on fait des pas en arrière. Mais tu n'es plus seul. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Il l'embrassa sur le front, les joues, les lèvres. Je suis là. Je serai toujours là. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous l'eau, jusqu'à ce que les tremblements d'Elena cessent et que sa respiration se régularise. Plus tard, enveloppés dans de moelleux peignoirs, ils s'assirent sur le balcon de leur chambre, avec vue sur Séoul. Ji-hoon avait commandé ses plats préférés, du poulet frit coréen et du tteokbokki, dans un restaurant d'Idiwan, et avait ouvert une bouteille de vin de grande qualité. « Mange » l'encouragea-t-il en déposant de beaux morceaux dans son assiette.
Tu as besoin de force. Elle avala quelques bouchées de plus pour lui faire plaisir que par réelle faim. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle à Victor. Le visage de Ji-hoon se durcit. Demain matin, sa fiancée aura rompu leur fiançailles. À midi, son père l'aura renvoyé de l'entreprise. D'ici ce soir, son fonds fiduciaire sera gelé le temps de l'enquête pour activité frauduleuse. Dans une semaine, il sera inemployable dans son secteur. Dans un mois, il sera ruiné, et l'argent qu'il m'a volé aura déjà été saisi sur ses comptes. Vous le récupérerez avec les intérêts d'ici vendredi. Il marqua une pause. J'ai aussi retrouvé les 3 autres femmes qu'il a escroquées. Elles seront indemnisées elles aussi. Elena posa ses baguettes. Tu as fait tout ça en 3 heures. J'ai passé quelques coups de fil. Il haussa les épaules comme s'il n'avait rien fait de plus important que commander à emporter. J'ai des ressources. Ji-hoon. Il lui prit la main. Tu crois que c'est trop? Tu veux que j'arrête? L'avait-elle fait? Victor avait détruit sa vie sans hésiter. Il l'avait laissée souffrir pour s'en prendre à sa prochaine victime. Elle s'était reconstruite grâce à sa seule force de volonté, mais les cicatrices restaient. Non, dit-elle doucement. Je ne veux pas que tu t'arrêtes. La satisfaction brilla dans ses yeux. Tant mieux, parce que je n'allais pas m'arrêter. Ils mangèrent dans un silence agréable pendant un moment. Puis Elena posa la question qui la taraudait. Comment fais-tu? Contrôler toute cette ville? Tu n'as que 31 ans. Ji-hoon sourit, ce sourire dangereux qui faisait toujours battre son cœur la chamade. Mon père a bâti un empire dans l'ombre. À sa mort, il y a 5 ans, j'ai tout hérité. Mais je ne suis pas mon père. Il régnait par la seule terreur. Je règne par la terreur et la stratégie. Je donne aux gens ce qu'ils veulent, protection, argent, pouvoir, solution, et en retour, ils me sont fidèles. Et s'ils te trahissent, je leur rappellerai pourquoi la peur est un puissant moteur. Il la regarda sérieusement. Ça te dérange? Ce que je suis? Ce que je fais? Elle réfléchit. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle savait qu'il était riche et puissant, mais pas à ce point. La vérité s'était dévoilée peu à peu. Les gardes du corps, le train de vie fastueux, la façon dont les gens réagissaient à son nom. Quand elle comprit enfin l'étendue de son empire, elle était déjà amoureuse de lui. Je ne prétendrai pas aimer tout dans ton monde, dit-elle sincèrement. La violence, le danger, les zones d'ombre morale. Mais je t'aime. Et je sais que tout ce que tu fais, chaque chose terrible, c'est pour protéger ce que tu as bâti et ceux que tu aimes. Tu n'es pas de ces femmes qui tombent amoureuses du danger et du pouvoir, n'est-ce pas? Il y avait de la vulnérabilité dans sa question. Tu m'aimes malgré ça, pas grâce à ça. Je t'aime pour ce que tu es. Elle se leva de sa chaise et s'assit sur ses genoux, enlaçant son cou. L'homme qui m'apporte le café au lit tous les matins. Celui qui apprend des répliques de comédies romantiques anglaises pour me faire rire. Celui qui me prend dans ses bras quand je fais des cauchemars. Celui qui me fait me sentir en sécurité, chérie et importante. C'est l'homme que j'aime. Il enfouit son visage dans son cou. Je ne te mérite pas. Nous nous méritons l'un l'autre. Elle lui releva le visage. Nous sommes tous les deux des survivants, Ji-hoon. Nous avons tous les deux traversé l'enfer et en sommes ressortis plus forts. C'est pour ça que ça marche. Nous comprenons les cicatrices de l'autre. Il l'embrassa alors, profondément et lentement, y mettant tout ce qu'il ressentait. Lorsqu'il se recula, ses yeux étaient sombres d'émotion et de désir. « J'ai besoin de toi », murmura-t-il. « J'ai besoin de te sentir. De savoir que tu es en sécurité. De savoir que tu es à moi. Je suis là. Je suis à toi. » Il la porta à l'intérieur et la déposa sur leur lit avec une délicatesse respectueuse. Leur étreinte était lente et intense, une réaffirmation de tout ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration, chaque mot murmuré un serment. Et lorsqu'ils furent enfin enlacés, le souffle court et empli de tristesse, Elena sentit le dernier traumatisme de la journée se dissiper. « Je t'aime », murmura-t-elle contre sa poitrine. Il murmura en retour, « Mon tout ». Elle s'endormit dans ses bras, en sécurité et aimée, tandis qu'à l'extérieur de leur pentouse, l'empire de Ji-hoon s'activait toute la nuit pour détruire l'existence même de Victor Harrington.
On arrive au moment crucial. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires d'amour passionnées. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez que Victor mérite, et poursuivons notre histoire. Le lendemain matin, Elena fut réveillée par le téléphone de Ji-hoon qui sonnait sans cesse. Il se dégagea de ses bras en murmurant des excuses et prit l'appel en coréen tout en se dirigeant vers le balcon. Elle s'étira, savourant les agréables courbatures de la veille, et consulta son propre téléphone. 53 appels manqués, 27 messages vocaux, des centaines de SMS. Son cœur s'est emballé. Le premier SMS venait de son amie Tania, aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es marié à un chef mafieux, et voilà ton ex qui se fait démolir sur les réseaux sociaux. Les mains d'Elena tremblaient lorsqu'elle ouvrit Instagram. Le sujet le plus discuté sur Séoul était l'incident du centre commercial Gangnam, #Gangnam Elite Plaza. Quelqu'un avait publié les images de la caméra de surveillance. Toute la confrontation. Victor poussant Kim So, la faisant tomber, puis se tenant au-dessus d'elle. La vidéo avait déjà été visionnée 17 millions de fois et ce n'était pas fini. Mais ce n'était pas le pire. Quelqu'un, probablement un proche de Ji-hoon, avait créé une discussion révélant tout le passé de Victor. Des relevés bancaires prouvant l'argent qu'il lui avait volé, des dossiers médicaux relatifs à sa fausse couche, des témoignages des autres femmes qu'il avait escroquées, son annonce de fiançailles accompagnée d'une chronologie démontrant qu'il avait commencé à fréquenter Sofia tout en continuant à soutirer de l'argent à Elena. Internet le démolissait. Pire encore, l'identité de Ji-hoon avait été divulguée. Des photos d'eux deux, leur certificat de mariage, des articles sur l'empire et l'influence de Lee Ji-hoon. « Oh mon Dieu !» murmura Elena. Ji-hoon revint, le visage grave. « Tu l'as vu. Le monde entier l'a vu. Ji-hoon, ton identité allait forcément être révélée. » Il s'assit à côté d'elle et lui prit le téléphone des mains tremblantes. « Ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont tu gères la situation. Tout le monde est au courant pour Victor, le bébé, mon passé. Et ils sont de ton côté. » Il lui a montré son propre téléphone. « Regarde les commentaires. Regarde les réactions. Il avait raison. » Des milliers de commentaires ont afflué, tous plus ou moins positifs les uns que les autres. « Cet homme est une ordure. Elle mérite mieux et elle l'a trouvé. Un mari parrain de la mafia, assoiffé de vengeance. Le rêve. La façon dont il l'a prise dans ses bras et l'a emmenée. C'est ça, l'amour. Victor Harrington fait le buzz après avoir été démasqué comme escroc. Tant mieux. Bon sang, Rod. Elena, si tu vois ça, tu es une reine. Garde la tête haute. Le fait qu'il ait donné un coup de pied à une femme enceinte qu'il avait abandonnée et qu'il se soit ensuite étonné que son mari lui ait ruiné la vie. Quelle audace! D'autres messages de soutien ont afflué, provenant d'anciens collègues, d'amis, et même de certains associés de Ji-hoon. « Comment peux-tu être aussi calme ?» demanda Elena. Ji-hoon haussa les épaules. « Parce que contrôler le récit, c'est contrôler le pouvoir. Oui, maintenant tout le monde sait que je suis ton mari. Ils savent qui je suis, mais ils savent aussi que je protège ce qui m'appartient avec une cruauté absolue. Ce n'est pas mauvais pour ma réputation. Au contraire, ça la renforce. » Son téléphone sonna de nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et sourit froidement. À ce propos, il répondit en coréen, écouta un instant, puis passa à l'anglais pour Elena. « Monsieur Harrington. »« Oui, Monsieur Harrington père. Merci de votre appel. » Il mit le haut-parleur. « Monsieur Lee. » Une voix dommagée, étranglée par la fureur et la peur, parvint à l'oreille. « Je vous appelle pour parler de mon fils. Il n'y a rien à discuter. Votre fils a agressé ma femme. Les actes ont des conséquences. Il a commis une erreur. Une erreur regrettable, certes, mais qui a ruiné sa vie. Il a ruiné la sienne en premier. Je ne fais que lui rendre l'appareil. Que voulez-vous? De l'argent, un marché. Dites-moi votre prix pour que tout cela s'arrête. » Les yeux de Ji-hoon se figent. « Vous croyez que je suis corruptible? Tout le monde est corruptible, Monsieur Lee. Je suis dans les affaires depuis 40 ans. Je sais comment ça marche. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne mon monde. » La voix de Ji-hoon se fit glaciale.
Votre fils a volé une femme vulnérable, l'a laissée sans abri et enceinte, et lui a fait perdre son enfant à cause du stress et de la malnutrition. Hier, il l'a agressée physiquement en public. Ce ne sont pas des erreurs, monsieur Harrington. Ce sont des comportements récurrents qui révèlent sa véritable nature. Elle choisira sans doute vos prochains mots avec soin, interrompit Ji-hoon d'un ton glacial. Car si vous dénigrez ma femme de quelque manière que ce soit, je vous punirai personnellement. Un silence suivit. Voici ce qui va se passer, poursuivit Ji-hoon. Votre fils présentera des excuses publiques à ma femme et aux autres femmes qu'il a escroquées. Il suivra une thérapie pour corriger ses comportements violents. Il indemnisera intégralement toutes ses victimes. Et il ne s'approchera plus jamais à moins de 100 mètres de ma femme. S'il le fait, je considérerai cela comme une agression et réagirai en conséquence. Et s'il respecte toutes ces conditions, alors peut-être lui permettrai-je de reconstruire sa vie. Peut-être. Je n'ai pas encore pris de décision. C'est de l'extorsion. Non, c'est justice. Si vous souhaitez saisir la justice, n'hésitez pas. Je dispose d'excellents avocats et de preuves plus que suffisantes pour faire emprisonner votre fils pour fraude, vol et agression. Le choix vous appartient. Un long silence s'installe. Puis, vaincu, il obtempérera. Sage décision. Ji-hoon raccrocha sans dire au revoir. Elena le fixa. Tu prends un plaisir fou à ça. Il la serra contre lui. C'est mal. Sans doute. Mais je crois que j'en profite aussi. Il rit. Son rire était sincère et chaleureux. C'est bien ma fille. Les jours suivants, Elena assista en direct à l'effondrement du monde de Victor sur les réseaux sociaux. Sophia Lee a rompu leur fiançailles par une publication Instagram cinglante devenue virale. Une société d'investissement de Harrington a publié un communiqué prenant ses distances avec Victor et annonçant son licenciement immédiat. 3 grands médias ont révélé ses agissements abusifs, tant financiers qu'émotionnels. Les excuses publiques sont intervenues le 4e jour. Victor, l'air hagard et brisé, s'est tenu devant les caméras et a lu une déclaration préparée. Je tiens à présenter mes excuses à Elena Lee, anciennement Elena Thompson, pour la douleur et la souffrance que je lui ai infligées. J'ai été égoïste, cruel et violent. Je l'ai volée, je l'ai abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi et je l'ai agressée physiquement. Rien ne justifie mon comportement. Je présente mes excuses aux autres femmes que j'ai blessées. Je vais entamer une thérapie pour régler mes problèmes et je consacrerai le reste de ma vie à réparer mes erreurs. Il regarda droit dans la caméra et Elena sut que Ji-hoon avait écrit cette scène précisément. Monsieur Lee, je vous présente mes excuses pour avoir blessé votre femme. Je comprends maintenant la gravité de mes actes et j'en assume l'entière responsabilité. La vidéo se termina. Elena éteignit son téléphone et regarda Ji-hoon, qui travaillait sur son ordinateur portable à côté d'elle, sur le canapé. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « C'est fini », répondit-il en fermant l'ordinateur. « Comment te sens-tu » Elle se sentit soulagée. Comme si je portais ce poids depuis 3 ans et que je l'avais enfin déposé. Tant mieux. Il la prit dans ses bras. Tu n'auras plus jamais à porter quoi que ce soit seul. Quels que soient tes fardeaux, porte les nôtres désormais. Nous les portons ensemble. Ce n'est pas juste pour toi. L'amour n'est pas une question d'équité. C'est une question de choix. Je te choisis, Elena. Chaque jour, chaque instant. Je te choisis. Elle l'embrassa, y déversant 3 années de douleur, de guérison et de gratitude. Je te choisis aussi. Ce soir-là, Ji-hoon l'emmena dans un restaurant privé lui appartenant à Gangnam. L'endroit avait été entièrement réservé pour eux, éclairé aux chandelles et décoré de ses fleurs préférées, des roses blanches et des orchidées violettes. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle tandis qu'il lui tirait la chaise. « En fait quoi ? Toi. Ta force, ta résilience, ta libération du passé. » Il s'assit en face d'elle et lui prit la main. « Je sais que ces derniers jours ont été éprouvants. Je voulais t'offrir un beau souvenir. » Le dîner était exquis, une fusion de cuisine coréenne et de plats réconfortants qui, d'une certaine manière, s'harmonisaient à merveille. Ils mangèrent, parlèrent et rirent, et Elena se sentit plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Après le dessert,
Ji-hoon se leva et lui tendit la main. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Il sortit son téléphone, appuya sur lecture, et Adore You, de Harry Styles emplit le restaurant. Il avait appris ses chansons préférées, créant des playlists mêlant ses goûts américains à ceux d'artistes coréens qu'il adorait. Ils se balançaient ensemble à la lueur des bougies, ses bras autour de sa taille, sa tête posée sur sa poitrine. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour m'aimer. Pour me protéger. Pour m'offrir une vie que je n'aurais jamais cru possible. Merci de m'avoir confié ton cœur. Il lui releva le visage. Merci de voir au-delà des apparences, de voir qui je suis vraiment. Merci de toujours me choisir. Il l'embrassa à la lueur des bougies et Elena sentit son cœur brisé se refermer peu à peu. Victor l'avait brisé, mais Ji-hoon avait rassemblé chaque morceau et l'avait reconstitué avec de l'or, la rendant plus belle encore après avoir été brisée. La musique s'amplifia et ils dansèrent jusqu'à minuit, enlacés et bercés par la promesse du lendemain. 2 semaines plus tard, la veille de Noël, Elena reçut une notification de sa banque. 127 000 $ avaient été déposés sur son compte. Chaque centime volé par Victor, plus les intérêts, plus une indemnisation pour le préjudice moral. Elle fixa le montant, se souvenant de la jeune fille qui n'avait que 17 $ et une prière. Qui s'était reconstruite à partir de rien. Cette fille lui semblait appartenir à une autre époque. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Ji-hoon en lisant par-dessus son épaule. L'idée me trottait dans la tête depuis des jours. Je veux créer une fondation pour les femmes victimes de violences financières de la part de leurs conjoints. Les aider à se reconstruire. Leur fournir des ressources, un logement, une formation professionnelle, un soutien psychologique. Tout ce dont j'aurais rêvé. Le sourire de Ji-hoon était radieux. C'est parfait. Je doublerai votre contribution et vous aiderai à la mettre en place. Ji-hoon, vous n'êtes pas obligé. Je le veux. On va l'appeler comme ça. Il a envisagé la fondation « Seconde chance », car chacun mérite une chance de se reconstruire. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Tu es incroyable. J'ai appris des meilleurs. Il l'a serré contre lui. Allez, on a une fête de Noël. Ce soir-là, le Penthouse de Ji-hoon était rempli de monde, ses associés, ses amis de l'école internationale où elle enseignait, et même certains membres de son équipe avec leur famille. C'était un mélange étrange de monde, mais bizarrement, ça fonctionnait. Tania avait fait le voyage depuis les États-Unis et avait passé toute la soirée à tout admirer. « Ma pauvre », chuchota-t-elle à Elena dans la cuisine. « Ton mari est beau, riche et complètement fou de toi, et il a détruit ton ex. Tu vis comme dans un roman de fiction. » Elena rit. C'est assez surréaliste. Surréaliste? Elena, il y a 3 ans, tu dormais dans ta voiture. Aujourd'hui, tu es mariée au roi de Séoul et tu vis dans un Penthouse qui coûte probablement plus cher qu'un petit pays. Comment est-ce possible? Je suis venue en Corée pour enseigner l'anglais. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité organisé par l'école. Il a surenchéri d'une somme astronomique pour un rendez-vous avec moi aux enchères, et le reste appartient à l'histoire. Il a misé 50 000 $ pour un dîner. Tania en resta bouche bée. Pardon. Ji-hoon apparut derrière Elena et l'enlaça. Le meilleur investissement de ma vie. Tania s'éventa. Et en plus, il est charmant. Ma chérie, si jamais tu te lasses de lui. Elle ne se lassera pas, répondit Ji-hoon avec assurance en embrassant le cou d'Elena. La fête se prolongea tard dans la nuit. À minuit, Ji-hoon appela l'assemblée. Merci à tous d'être venus, dit-il en anglais, puis répéta en coréen. Cette année a été une année de transformation pour moi. J'ai trouvé l'amour, je me suis mariée et j'ai compris ce que signifie vraiment posséder quelque chose qui mérite d'être protégé, au-delà du pouvoir et de l'argent. Il regarda Elena, les yeux doux. Ma femme m'a appris que la force ne se résume pas à la maîtrise ou à la peur. Elle réside aussi dans la vulnérabilité, le pardon et la résilience. Elle a survécu à des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens et en est ressortie plus forte. Elle est mon inspiration et mon pilier. Il leva son verre à Elena, à l'amour, aux secondes chances et à la famille que nous construisons ensemble. Joyeux Noël. Des applaudissements fusèrent, les verres tintent. Elena pleurait de nouveau, mais c'étaient des larmes de joie.
Plus tard, une fois seule dans leur chambre, Ji-hoon lui offrit son cadeau, une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier, une délicate chaîne en or ornée d'un pendentif en forme de phénix renaissant de ses cendres. « Tu as renaît de tes cendres », dit-il doucement en lui passant le pendentif autour du cou. « Tu es mon phénix. Belle, forte, renaissante. » Submergée par l'émotion, elle toucha le pendentif. « Je l'adore. Je t'aime. Je t'aime encore plus. » Il sortit une autre boîte et ajouta « J'ai encore quelque chose. » Cette boîte était plus grande. À l'intérieur se trouvait un porte-documents en cuir. Elle l'ouvrit et y découvrit des documents juridiques. « Qu'est-ce que c'est ? » « L'acte de propriété d'un immeuble à Idiwan pour votre fondation. Il a déjà été rénové et meublé. Vous pourrez commencer à aider les femmes dès que vous serez prêt. » Elena était sans voix. Elle avait le souffle coupé. « Ji-hoon, c'est trop. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Il lui prit le visage entre ses mains. « Tu voulais aider les femmes qui avaient vécu la même chose que toi. Maintenant, tu peux transformer ta douleur en force, mon amour. Change des vies comme tu as changé la mienne. » Elle l'embrassa en pleurant, le remerciant silencieusement de la voir, de la comprendre, de lui donner la force. Ils firent l'amour lentement cette nuit-là, savourant chaque instant, célébrant le chemin parcouru et l'avenir prometteur qui s'offrait à eux. Allongée dans les bras de Ji-hoon, Elena, regardant la neige tomber sur Séoul à travers la fenêtre de leur chambre, repensait au chemin parcouru. La douleur de la trahison, l'obscurité de la perte, la lente reconstruction d'elle-même. Cet amour inattendu qui avait tout changé. Victor avait tenté de la briser, lui avait tout pris et l'avait laissée démunie. Mais elle avait survécu. Elle s'était reconstruite. Elle s'était relevée. Et maintenant, elle était là, dans les bras d'un homme prêt à tout pour la protéger, créant une fondation pour aider d'autres femmes à renaître de leurs cendres. « À quoi penses-tu » murmura Ji-hoon, à moitié endormi. « À ma gratitude pour tout cela, même les mauvais moments, car ils m'ont mené jusqu'à toi. C'est moi qui suis reconnaissante. » Il la serra plus fort dans ses bras. « Tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Un foyer. Pas une maison, pas un Penthouse, mais un vrai foyer. Un endroit où j'ai envie de rentrer chaque soir. Une personne qui me donne envie d'être meilleure. Tu es meilleur. Tu es le meilleur homme que je connaisse. » Il rit doucement. « Je suis un criminel, mon amour. Tu es mon criminel. Et tu as bon cœur, même si tu le caches sous des couches d'intimidation et de costumes de marque. Uniquement pour toi. Les autres subissent l'intimidation. » Elle sourit contre sa poitrine. « Je peux vivre avec ça. » Ils s'endormirent au lever du jour de Noël. Deux survivants qui s'étaient trouvés contre toute attente, construisant une vie sur les ruines de leur passé. 3 mois plus tard, la fondation Seconde Chance ouvrait ses portes. Le bâtiment d'Idiwan était magnifique, moderne et accueillant. Il abritait 20 logements pour femmes, des centres de formation professionnelle, des cabinets de thérapie et une crèche. Elena était présente à la cérémonie d'inauguration, Ji-hoon à ses côtés, sous les crépitements des flashs. « Cette fondation existe parce que j'ai vécu cette expérience », a-t-elle déclaré au micro. « Je sais ce que c'est que de n'avoir rien, d'être abandonné par quelqu'un en qui on avait confiance, de tout perdre et de se demander si on se reconstruira un jour. Mais je sais aussi qu'avec du soutien, des ressources et la confiance en soi, on peut se relever, se reconstruire, s'épanouir. » Elle regarda Ji-hoon. « J'ai dû le faire seule. Mais les femmes qui franchiront ces portes n'auront pas à le faire. Nous serons là à chaque étape de leur parcours. » La première résidente à emménager cet après-midi-là, So-yoon, une femme qui s'était retrouvée sans abri avec ses 2 enfants après que son mari eut vidé leur compte et disparu. Elena l'a aidée à déballer ses affaires, partageant son propre témoignage et lui insufflant de l'espoir. « Tu t'en es vraiment sortie ?» a demandé So-yoon, les larmes aux yeux. « Oui, et toi aussi, tu t'en sortiras. Je te le promets. » Ce soir-là, Elena rentra au Penthouse, épuisée mais comblée. Ji-hoon avait préparé le dîner. Il avait pris des cours de cuisine coréenne pour lui faire une surprise et il se débrouillait plutôt bien. « Comment s'est passée la première journée ?» demanda-t-il en posant le bulgogi et les banchants sur la table. « Parfaite. Un peu trop intense, mais parfaite, »
répondit-elle en acceptant le repas avec gratitude. Nous avons déjà 10 demandes pour le mois prochain. Nous allons nous développer. Acheter un autre bâtiment. Tout ce dont vous aurez besoin. Vous avez déjà tant donné et je donnerai encore plus. C'est important, Elena. Vous changez des vies. Cela compte plus que n'importe quelle transaction commerciale que je pourrais conclure. Elle tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Je dis aujourd'hui que tu es formidable. 1 ou 2 fois. Mais je ne m'en lasse jamais. Ils ont mangé et parlé de l'avenir de la fondation, des femmes qu'ils aideraient, de la vie qu'ils construisaient ensemble. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à aller se coucher, le téléphone d'Elena vibra. Un courriel d'une adresse inconnue. Elle faillit le supprimer, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. Il venait de Victor. Son cœur s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ji-hoon, remarquant son expression. « Victor m'a envoyé un courriel. » Son visage s'assombrit. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Elle le lut à voix haute. « Elena, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Je sais que je ne mérite aucune réponse, mais j'ai vu les nouvelles concernant ta fondation et je voulais te dire que je suis fière de toi. Tu as transformé la pire chose que j'ai faite en quelque chose de magnifique. C'est ce que tu as toujours été, quelqu'un qui trouve la lumière dans les ténèbres. Je suis désolée. J'étais trop égoïste et brisée pour le voir. Je suis en thérapie maintenant, et j'essaie vraiment de changer. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que tu méritais mieux que moi, et je suis heureux que tu l'aies trouvé. J'espère que tu es heureux. Tu mérites tout le bonheur du monde. Victor. Un silence pesant s'installa. Comment te sens-tu ? demanda Ji-hoon avec précaution. Elena réfléchit. Il y a 3 mois, le simple fait de voir le nom de Victor l'aurait plongée dans la panique. À présent, en lisant ces mots, elle ne ressentait rien, ni colère, ni douleur, ni satisfaction, juste le néant. « Je me sens libre », dit-elle enfin, comme si ce chapitre était définitivement clos. « Tu veux répondre ? » Non, il n'y a rien à dire. Il fait partie de mon passé et je me concentre sur mon avenir. Elle supprima le courriel et posa son téléphone. D'ailleurs, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Ji-hoon l'attira dans ses bras et elle se laissa aller contre lui. Je t'aime, murmura-t-il. Mon phénix, ma guerrière, mon tout. Je t'aime aussi. Ma protectrice, ma partenaire, mon foyer. Ils restèrent là, dans leur chambre, l'horizon scintillant à l'horizon, enlacés, bercés par l'avenir qu'ils construisaient. Elena avait été brisée, abandonnée, anéantie. Mais elle avait renaît de ses cendres. Et en se relevant, elle avait trouvé l'amour, un but et une force insoupçonnée, celle de transformer la douleur en espoir. Non seulement pour elle-même, mais pour chaque femme qui avait franchi les portes de sa fondation. Victor l'avait agressée dans ce centre commercial, la croyant toujours la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Elle était désormais Elena Lee, épouse du roi clandestin de Séoul, fondatrice d'un mouvement, une survivante qui refusait que son histoire se termine en tragédie. Et tandis que Ji-hoon l'embrassait profondément, tendrement et avec une promesse d'avenir, elle sut que ce n'était que le début. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette histoire, merci infiniment de l'avoir regardée. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour afro-coréennes, et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire d'amour d'Elena et Ji-hoon. Quel sujet aimeriez-vous voir abordé dans notre prochaine histoire ? Une romance mafieuse, un amour interdit ? Dites-le moi dans les commentaires. Et à tous ceux qui célèbrent les fêtes, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, remplies d'amour et de joie. En attendant, gardez espoir et croyez au pouvoir guérisseur de l'amour. À bientôt dans la prochaine vidéo.